Alors, réellement, bienvenue à cette étude bébé qui va être amazing. C'est comment on peut faire pour transformer notre peur en audace. Comment on peut faire pour transformer notre peur en audace. Écoute, je te dis un peu dans mon email plutôt que si tu l'as reçu, ceci c'est que la vie que tu as actuellement, la vie que tu vis actuellement est vraiment... est vraiment juste un reflet de ce que tu penses mériter, right? C'est vraiment un reflet de ce que tu penses mériter. C'est juste un reflet de ce que tu penses mériter. OK, là, pour moi, quand j'ai lu cela, honnêtement, ça m'a fait un ouch. Quand j'ai compris cela, ça m'a fait un ouch. Est-ce que ça t'a fait un ouch comme moi? Dis-moi yes, si c'est le cas. Est-ce que tu as eu un ouch dans le cœur lorsque tu as compris cela comme moi? Que la vie que tu as, c'est en fait juste un reflet de ce que tu crois mériter. Ouf! Je veux te lire. Dis-moi, est-ce que ça t'a fait un ouch dans le cœur comme ça m'a fait un ouch? Ou bien je suis la seule personne qui était attentive à cela. Right. Alors, si tu n'as pas fait, si tu n'as pas eu un ouch, ça devrait te faire un ouch dans le cœur. Je veux que tu repenses à cette phrase encore et encore. La vie que tu as. Alors, je te dis à toi, Magali, salut Magali, la vie que tu as. Je te dis à toi aussi qui m'écoute présentement que la vie que tu as. Je te dis à toi, Émilie, à toi, Mick, la vie que tu as n'est qu'un reflet de ce que tu penses mériter. This is deep, guys. This is really deep. This is deep. La vie que tu as maintenant, que tu vis, pas celle que tu veux avoir, mais celle que tu vis maintenant. OK, vas-y, regarde ton compte bancaire. Go ahead, regarde ton compte bancaire. Ouvre ton application, regarde ton compte bancaire. Regarde le solde du compte dans ton compte bancaire. Right? Regarde le solde du compte dans ton compte bancaire. Regarde le solde du compte. Regarde combien tu as dans ton compte bancaire. Ce qui est dans ton compte bancaire, c'est ce que tu crois mériter. OK, regarde la maison dans laquelle tu vis. Regarde ton environnement, ton quartier, right? Le lieu dans lequel tu travailles. C'est ce que tu crois mériter. Quand j'ai compris cette phrase, il y a plusieurs années, ça m'a fait un ouch dans le cœur. Puis honnêtement, j'espère que ça va te faire un ouch, va t'aider à te réveiller. Car réellement, tu es juste la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est vraiment juste ce que tu crois mériter que tu as. Regarde la voiture que tu conduis, regarde le mariage que tu as, regarde l'environnement que tu as. C'est ce que tu crois mériter. Qui ici est d'accord avec moi qui mérite plus? Qui ici est d'accord avec moi qui mérite plus? Il est peut-être temps pour toi d'avoir plus, d'aspirer plus, de chercher plus. Qui ici est d'accord avec moi qui mérite plus d'avoir? Qui mérite plus d'avoir? Qui est d'accord avec moi de ce côté-là? Qui est d'accord? Qui veut me dire, yes, Debra, je mérite plus? I mean, of course, je mérite plus. Non, that que je mérite plus. Qui ici est prêt à me dire, Debra, I want more. Je mérite d'avoir plus que ça. Ma vie n'est pas limitée à ça. Come on! Ma vie n'est pas méritée à ça. Comment? Yes, yes. Qui ici est prêt à me dire, Debra, je mérite plus. Alors, vas-y, écris avec moi, je mérite plus. Je mérite plus, je mérite plus. Écris dans le chat, je vais te lire, je mérite plus. Avant qu'on commence en profondeur, écris dans le chat avec moi, je mérite plus. Et pendant que tu écris cela, je veux que tu penses à quelqu'un dans ta vie que tu connais, qui mérite d'avoir plus, mais qui est toujours limité. Et je veux que tu sais, prends ton téléphone, peu importe l'appareil que tu utilises, et tu cliques sur partage pour l'inviter. Je veux que tu envoies un message et texte pour dire, hey, viens et rejoins cette étude biblique live, OK? Comment c'est gratuit, juste viens rejoindre cette étude biblique live, car je crois que tu vas être béni, car en temps, tu mérites plus. Yes, yes. Tu mérites plus. Tu mérites plus. Alors, pendant que tu gardes dans tes pensées, cette pensée de je mérite plus, je veux maintenant qu'on prenne le temps de prier. Alors, tu as fermé les yeux avec moi, car c'est une étude biblique où on va inviter le Seigneur, Saint-Esprit à prendre le contrôle. On va inviter le Seigneur, Saint-Esprit à prendre le contrôle. Alors, toi et moi ensemble, voilà, en unité de prière, on va prier. Are you ready? Tu sais, il y a un pouvoir dans la prière d'unité. En même temps, il y a des pouvoirs puissants qui brisent les montagnes. Ma foi et ta foi ensemble. Et la foi de tous ceux qui sont connectés. On fait comme une chaîne de prière ensemble. Et c'est beaucoup plus difficile à briser, n'est-ce pas? Notre foi combinée ensemble va manifester des miracles dans le nom puissant de Jésus. Alors, let's go. Oh, you can bind your hair. Tu peux baisser ta tête si tu veux. And then we're going to pray. We're going to pray. Are you ready? Are you ready? Thank you, my princess. Thank you. All right, so let's do this. OK. Alors, on va prier les meilleurs. Éternel des armées, roi des rois, toi qui es parfait, toi qui es bon, toi qui es excellent, toi le Dieu en qui il n'y a aucune variable de comparaison, Seigneur, avec n'importe quel autre Dieu. Tu es parfait, Seigneur. On te rend grâce et on te rend gloire. Oh, glorieux Saint-Esprit, toi qui es l'inspirateur de ce livre-là, la Bible, notre cerveau humain peut connaître les lettres, le noir et le blanc, mais notre cerveau humain ne peut pas comprendre la profondeur de ta parole, car elle est esprit et vie.
Glorieux Saint-Esprit, ouvre les yeux de notre cœur, afin que nos yeux puissent être ouverts, afin de pouvoir comprendre ta parole, afin d'avoir la révélation, le réma de ta parole. Glorieux Saint-Esprit, ouvre les yeux de notre cœur, afin qu'on puisse recevoir ce que tu as préparé d'avance pour nous. Aide-nous à recevoir ta parole, aide-nous à recevoir et à la faire grandir dans notre cœur, Seigneur. Nous nous soumettons, Seigneur, sur ton autorité durant cette étude biblique. Oh, glorieux Saint-Esprit, on prie que tu nous enseignes, que tu nous montres ta voix, que tu nous guides au travers de ta voix, Saint-Esprit, et que ta parole nous parle, Seigneur. Nous prions pour une transformation, pour une révolution de transformation dans notre être intérieur aujourd'hui même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toutes les âmes qui sont connectées, Seigneur. Je prie qu'aucune de ces âmes va être perdue dans le nom puissant de Jésus-Christ, mais que ces âmes, Seigneur Dieu, vont accomplir leur destinée, Seigneur, en toi. Ô roi des rois, je prie, Seigneur, que tu réveilles leur audace divin, Seigneur Dieu, que tu nous réveilles l'audace divine, Seigneur Dieu, enfin, Seigneur Dieu, qui n'ont plus peur, mais qui marchent avec audace, qui accomplissent des choses audacieuses, qui font des gestes audacieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Revive, Seigneur, les âmes de tes enfants pendant qu'on est connectés, Seigneur, que ta parole redonne vie à ceux qui sont connectés, Seigneur Dieu. Revive leur être intérieur, Seigneur Dieu, qu'ils soient réveillés, Seigneur Dieu, qu'ils entrent dans leur destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, glorieux Saint-Esprit, toi, Seigneur, qui es parfait, toi qui es le guide, toi qui es bon, nous te soumettons, nous soumettons sous ton autorité. Nous soumettons cet instant entre tes mains, nous prions que tu nous enseignes au travers de la parole, mais aussi que ton miracle opère. Toi, esprit de vie, tout mot qu'on prononce au travers de notre bouche, lorsque c'est ta parole, Seigneur, ta parole nous dit que tu veilles pour l'exécuter. Exécute ta parole dans nos vies aujourd'hui, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à voir qui on est en toi, et Seigneur, fortifie notre être intérieur. Dans le nom puissant de Jésus, Amen, Amen, Amen. J'ai senti pendant que je priais les meilleurs. Et je te dis, je l'ai senti dans mon être intérieur, en fait. C'est comme s'il y aura comme un shift dans le caractère de certains. Et je prie pour toi de ce fait-là. Okay? Je ne dis pas qu'il y aura forcément, mais c'est comme ça que je ressens dans mon être intérieur qu'il y aura comme un shift. Après cette étude biblique, il y aura comme un shift dans ton caractère. J'ai l'impression qu'il y aura comme une ouverture. Et je prie vraiment pour une ouverture différente, une audace divine qui va se lancer en toi. C'est comme une pluie d'audace sur toi. Je prie que Dieu revive ton audace divine. J'ai vraiment l'impression forte qu'après cette étude, plusieurs auront cette audace, plusieurs vont parler différemment, plusieurs qui marchaient la tête baissée, le dos courbé, vont marcher vraiment les épaules levées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est ma prière pour toi aussi, alors que l'Église de Dieu dit Amen. Yes, si tu reçois, tu peux dire je reçois, tu peux me dire Amen, yes, all right. Are you ready? Alors, pendant que tu es là, que tu es connecté avec moi, dis-moi un hello, un coucou, un WhatsApp. Je vais te lire en passant. Je vais lire tout le monde qui est connecté, qui écoute le son de ma voix, me dire voilà, OK? Je vais te connecter, même, je vais t'entendre me dire what's up, Debra? How you doing, Debra? Tu sais, je veux juste que tu prends le temps de te dégager. Je sais que ta journée n'était pas peut-être parfaite. Je sais qu'il y a haut et les bas, tu étais au travail, tu étais peut-être à l'école et tout le reste. Et c'était pas facile, OK? Let me just tell you que c'est le moment facile de la journée. Dis avec moi, c'est le moment facile de la journée. C'est le moment où je m'assois au pied du Père et je reçois juste de lui. Yes, c'est le moment facile de la journée. C'est le moment où je m'assois au pied du Père et je reçois juste de lui. C'est le moment facile de ta journée, OK? Alors, reçois ce que le Père a pour toi. Reçois ce que le Père a pour toi. Alors, avant qu'on ait en profondeur les meilleurs, je vais t'inviter ici. Salut, Glabine. What's up, Julie, salut Tatiana. Salut, Mongolie. Et je dois t'avertir ici pendant qu'on est connecté, guys. Il se peut que tu vois déjà il y a quelque chose qui va se passer, je le sais dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est qu'on va recevoir l'onction de joie que j'ai, ok? Tu vas recevoir l'onction de joie pendant que tu es connecté avec moi présentement. Et laisse-toi aller. Deux, il y aura la discrétion qui va vouloir venir vers toi, la discrétion qui va vouloir t'empêcher d'écouter cette étude biblique jusqu'à la fin. Il y a des grandes promesses au travers de cette étude biblique et après cette étude biblique, et je t'assure que tu vas être discret. Du moins, il y aura quelque chose qui va te faire, qui va arriver pour que tu sois discret. Invite toi-même, vote pour toi, dans le sens où décide-toi de ne pas te laisser distraire. Alors dis avec moi, je me décide de ne pas me laisser distraire. Je me décide de ne pas me laisser distraire. Je me décide de ne pas me laisser distraire. Dis avec moi, je me décide, c'est un choix personnel. Hello, les médias sociaux ne me contrôlent pas, le temps ne me contrôle pas, rien ne me contrôle. Je me décide, moi-même, je suis un human being. Je me décide de ne pas me laisser distraire. Dis avec moi.
I want to hear you. Je vais t'écouter dans le monde spirituel. Je vais entendre ta voix spirituellement. Dis avec moi, je me décide de ne pas me laisser distraire. I want to hear you. Come on. Je me décide. Allez, vas-y, écris avec moi. Je me décide de ne pas me laisser distraire. Je me décide de ne pas me laisser distraire. Je ne vais pas être discrète. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a une tactique que l'ennemi utilise beaucoup. OK? C'est la distraction. Tu sais, les gens qui ont souvent le plan de Dieu, que Dieu met son plan. Tu veux dire hello, madame? Je viens là après, dis hello et tu peux partir. Love you, bye. OK? Je veux te parler de cette distraction. Tu sais, il y a une tactique de l'ennemi, la tactique la plus majestueuse de l'ennemi, pour t'empêcher d'atteindre ta destinée, pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu a pour toi. Et c'est pas seulement quand tu vas envoyer un démon, bien non. Très souvent, il fait la tactique la plus simple et c'est la distraction. OK? Rappelle-toi la dernière fois que tu as voulu accomplir quelque chose vraiment bien. Tu as voulu l'accomplir, c'était dans ton cœur. Et bizarre, peut-être tu l'as étudié, peut-être tu l'as fini un projet, peut-être tu voulais lancer ton entreprise, ou peu importe c'est quoi. Ou bien tu dois même écrire un livre. Mais qu'est-ce que la distraction vient encore et encore et tu procrastines, tu remets à plus tard et finalement tu ne fais pas ce que tu avais dit que tu allais faire. C'est le moyen le plus subtil pour l'ennemi pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu a pour toi. Il te rend discret. Rappelle-toi, il y avait deux choses dans la Bible, puis là, avant qu'on aille vraiment dans notre sujet aujourd'hui, il y avait une histoire dans la Bible où Dieu entre Jésus, notre Seigneur glorieux Jésus-Christ. Il entre à la maison de Marthe et Marie. OK? Donc, Marthe et Marie vivent ensemble, ce sont des sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ est là dans leur maison. Il y a Marthe, il y a Marie. Guess what? Marthe, elle dit, wow, attends. Tonton Jésus, Papa Jésus, le grand glorieux Jésus-Christ est dans ma maison chez moi. Are you serious? Non, je dois faire quelque chose. Alors, elle se lève, elle court à gauche, à droite pour aider Jésus, pour servir la nourriture à Jésus, pour cuisiner, pour servir, pour entertain. Elle s'assure que tous les disciples sont bien servis. Elle voit le disciple Jean qui dit, waouh, Marthe est vraiment une bonne femme qui accueille. Hein? Elle voit le disciple Luc qui dit, mais attends, Marthe, là, je l'ai mis. Elle voit les disciples, le disciple Marc qui dit, mais attends, regarde Marthe, elle travaille fort. Depuis qu'elle est arrivée, Marthe ne s'est pas assise. Marthe travaille. Elle est en train de nous nourrir, de nous servir, de cuisiner. Vraiment, waouh, je suis très impressionnée par Marthe. À un moment donné, Marthe voit sa sœur qui est juste assise au pied de Jésus. Elle est juste, dis avec moi, assise au pied de Jésus. Répète avec moi, redis avec moi le mot. Assise au pied de Jésus. Puis elle dit, mais attends, ça ne marche pas. Comment se fait-il que Marie est juste assise au pied de Jésus pendant que je travaille? Puis elle dit, mais Seigneur, moi, je dois parler. Je veux bien rester tranquille. J'étais tranquille pendant quelques instants. J'ai cuisiné, j'ai nettoyé, j'étais tranquille. Mais Seigneur Jésus, toi-même, tu peux voir clair. Tu as les yeux, j'ai les yeux. Tu vois clair que madame, ma soeur Marie, est assise à tes pieds. Est-ce que tu trouves ça bien qu'elle ne m'aide pas dans la cuisine? Non, elle dit, mais Jésus, parle un peu. Est-ce que tu trouves ça bien que Marie ne m'aide pas dans la cuisine? Avec tout ce que je fais, comment je vous sers, je prends soin de vous, elle ne se lève même pas pour m'aider, elle s'assoit seulement sur tes chevilles, sur tes pieds. Du moins, bon, tu comprends. So, Jésus dit, Jésus est fait place au départ, right? L'imagination, les des bras. Jésus est comme, OK. Marthe, calme-toi. Laisse-moi te dire la vérité que tu n'as pas compris. Je te dis une vérité que tu n'as pas compris, OK? Le truc, c'est que je ne peux pas dire à Marie d'aller t'aider. La raison, c'est parce que Marie a choisi la meilleure part. Elle a choisi la meilleure part. Elle est assise à mes pieds, puis c'est vraiment tout ce qu'il fallait faire. Il dit, c'est bien beau de me servir, mais je ne t'ai pas dit que j'avais faim. C'est bien beau de courir à gauche, à droite pour moi, mais je ne t'ai pas dit que je voulais tout ce que tu me donnes. Marie, ta sœur, a choisi la meilleure part. Et tu sais, c'était quoi la meilleure part? La meilleure part, c'était de ne pas être discrète. C'était juste de s'asseoir et de recevoir de lui. Et ensuite, il dit ceci, il dit, Marie, tu es préoccupée par plusieurs choses, mais très peu de choses sont importantes. Réécoute ceci. Il dit, Marie, tu es préoccupée par plusieurs choses, mais très peu de choses sont essentielles. Répète avec moi, très peu de choses sont essentielles. Hello, très peu de choses sont essentielles. Tu sais, pendant que je te parle, je vois une personne qui est en train de courir à gauche, à droite, qui veut faire ABC, qui va aller au travail, qui va après le travail, s'occupe de ceci, fait cela, fait ceci. Elle veut faire des œuvres, elle fait plein de choses. Le Seigneur te dit, tu es occupé à faire plusieurs choses, mais honnêtement, très peu de choses sont essentielles. Pendant que je parle à quelqu'un qui est en train de dire, oui, c'est bien beau, mais j'ai quelque chose à faire. Il faut que j'aille faire ceci, cela. Il faut que j'aille à gauche, à droite. Et j'ai hâte de te dire, tu es occupé par plusieurs choses, mais très peu de choses sont essentielles. En fait, le moment où tu
t'asseoir pour recevoir du Seigneur, c'est le moment le plus essentiel possible. Alors, des fois, malgré le fait qu'il fallait servir le Seigneur, il fallait cuisiner, nettoyer, préparer la maison pour que les disciples sont là, faire ABC, ce qui était important, la meilleure part aurait été juste de s'asseoir et recevoir du Seigneur. Alors, juste imagine un peu Marthe. Imagine Marthe, et peut-être toi, tu es Marthe aujourd'hui pendant que je te parle. Imagine Marthe qui stressait pour plusieurs choses. Marthe qui travaillait, qui était fatiguée, qui avait mal à la nuque, au dos, parce qu'elle était en train de courir à gauche, à droite. Elle suait à la cuisine pendant qu'elle cuisinait. Elle courait pour s'assurer que tout est bien, tout prêt, tout est préparé. Elle envoyait le dessert, l'apéritif aux disciples de Jésus. Elle servait le Seigneur. Elle cuisinait la nourriture pour le Seigneur avec ses bonnes et tout le reste. Elle envoie au Seigneur. S'assure que le service est impeccable. Imagine le stress et la fatigue de Marthe. Le Seigneur lui dit, hello, ce que tu fais n'est vraiment pas essentiel. Il te dit, ta sœur qui a choisi juste de s'asseoir. Dis avec moi, s'asseoir. Répète avec moi, s'asseoir. Je vais t'entendre spirituellement dire s'asseoir. Sa sœur, il dit, Marthe, ta sœur qui a choisi de s'asseoir à mes pieds a choisi la meilleure part. Elle a choisi la meilleure part. Elle a choisi la meilleure part, juste de s'asseoir et de recevoir de moi. Alors, pendant que je te parle, j'ai à cœur de te dire ceci. Tu as choisi la meilleure part. La meilleure part qui est juste de t'asseoir et de recevoir du Seigneur, de recevoir la nourriture du Seigneur. Tu as choisi la meilleure part de t'asseoir, de recevoir le réma qu'il a pour toi. Tu as choisi la meilleure part. Et do not let yourself be moved. Ne te laisse pas être discrète. Ne te laisse pas être bougée. Je sais qu'il y aura comme quelque chose qui va te dire, mais Debra, qui va te dire peut-être à Magali ou bien à Emalia, wow, écoute, c'est bien beau de rester comme ça, mais peut-être que tu dois bouger, peut-être que tu dois faire quelque chose, peut-être il faut que, rappelle-toi, il faut que tu ailles faire ABC. Ne te laisse pas discrète, car c'est le plan de l'ennemi pour t'enlever ce que le Seigneur veut planter en toi, pour t'empêcher de recevoir ce qu'il a pour toi. Are you ready? Are you with me? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Salut Julie, how you doing there? Salut! Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es ready de ne pas te laisser discret? Alors, promets-toi et promets à moi-même que, hey, je ne vais pas me laisser discret. Je ne vais pas me laisser discret. Je me décide de ne pas me laisser discret. Are you ready? Dis yes, yes. Are you ready? Dis yes, yes. Il y a Mille qui dit, ta prière correspond à ce que j'ai demandé hier et aujourd'hui en prière. Bien sûr, tu l'as mieux formulé que moi. Génial, tu sais, c'est une connexion divine. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées. Right? C'est le Saint-Esprit qui a juste coordonné cela aujourd'hui ensemble. Car, I'm telling you guys, aujourd'hui, on va sortir le titre biblique avec une nouvelle onction, ok? Du moins, avec un renouveau de cette onction que Dieu a déjà mis en nous, qui est tout simplement l'esprit d'audace, ok? Alors, ready? Est-ce que vous êtes prêts les meilleurs? Est-ce que vous êtes prêts dis-moi yes si tu es prêt. Je vais lire tout le monde. Je vais lire tout le monde avant que j'aille dans le sujet d'aujourd'hui. Are you ready? Si tu es ready, mets-moi un yes, yes que je te lise. Mets-moi un yes, yes, Debra. I am so ready. I am damn ready. I was born ready. Alors, mets-moi un yes, yes. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Je ne vais pas bouger tant que je ne vais pas le plus de yes, yes possible. Je ne vais pas bouger tant que je ne vais pas le plus de yes, 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 yes possible. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Génial. Good. Good, good, good. Alors, je t'ai dit un peu plus tôt dans mon email si tu l'as reçu. C'est ceci. Yes, good. Alors, what about everybody? Est-ce que tu es ready? Écris dans le chat. Yes, yes. Je vois tout le monde écrire yes, yes. Je vois des yes, yes. Good. Génial. Génial. Myriel dit I'm ready. Julie dit I'm so ready. Yes, yes. Wilfred dit yes, yes, yes. Alivie dit yes, 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 yes. All right. Good. Let's go, guys. Good. That's perfect. Okay, let's go. Alors, écoute. Dans le chat que je t'ai envoyé, dans le email que je t'ai envoyé, si tu l'as reçu, si tu ne l'as pas reçu, tu dois peut-être écris-moi en privé, je t'envoie le lien, car c'est là que j'envoie les emails pour les études bibliques. Alors, si tu ne l'as pas reçu, ce n'est pas grave. Mais écoute ceci, je t'ai fait savoir ceci, que la vie que tu vis actuellement est vraiment ce que, chérie, juste après, stop. La vie que tu vis aujourd'hui est vraiment, la vie que tu vis aujourd'hui n'est que le reflet, en fait. OK, n'est que le reflet de ce que tu penses mériter. N'est que le reflet de ce que tu penses mériter. Et je veux que tu réfléchisses dessus vraiment fort. Ma vie est le reflet de ce que je pense mériter. Mon compte bancaire est le reflet de ce que je pense mériter. Ouch! Mon compte bancaire est le reflet de ce que je pense mériter. Ma vie à moi n'est que le reflet de ce que je pense mériter. OK, je pense mériter ce compte bancaire, d'asseoir, j'ai ce commentaire. Peut-être $1 000 ou $10 000, c'est ce que je pense mériter. La maison dans laquelle je vis est ce que je pense mériter. Tu sais, on ne peut pas tromper les lois spirituelles. Tu peux me dire, Debra, non, je pense que je vaux mieux. Mais la vérité se reflète dans ta vie. OK? La vérité se reflète dans ta vie.
la vérité se reflète dans ta vie. OK? Alors, je te dis un peu plus tôt, dans mon histoire encore, je te raconte ceci, qu'un peu plus tôt, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pour une entreprise pendant longtemps. Et cette entreprise, c'est la raison pour laquelle je suis restée longtemps dans cette entreprise. Je détestais cet emploi, du moins, je n'aimais pas cet emploi, peut-être le mot détester trop fort, mais je n'aimais pas cet emploi. Je n'aimais vraiment pas cet emploi dans lequel j'étais. Je n'aimais pas cela, mais j'y étais encore et encore. Chaque année passait, puis pour moi, je n'aimais pas. Okay? Le matin, quand je me levais, j'avais l'impression d'aller en prison chaque matin. Really, j'avais vraiment l'impression d'aller en prison. J'appelais ça ma prison du jour. Ma prison du jour. Je n'aimais pas cet emploi. Mais parce que je ne pensais pas mériter mieux, je restais là. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes restent dans des relations amoureuses qui sont abusives, des relations où on les abuse émotionnellement ou bien d'autres thèmes d'abus. Elles restent là car ils ne pensent pas mériter mieux. Alors moi, pendant longtemps, je restais dans cet emploi où je ne pensais pas mériter mieux. Je me disais, malgré mes qualifications, malgré mon résumé qui était gros, malgré mon expérience, je restais dans un travail qui me payait moins, qui ne me donnait pas la promotion, qui ne voyait pas ma valeur, qui me surchargeait de travail. Au point que je passais très peu de temps avec ma famille, mais j'y restais quand même. Attends, je me plaignais, je pleurais de cela au Seigneur chaque jour, mais je restais là. Je restais là. Je criais, Seigneur, aide-moi, mais je restais là. Je ne faisais aucun pas de foi. Je disais, Seigneur, aide-moi. Je restais quand même là. Je priais Dieu d'ailleurs pour avoir la promotion. Pourtant, c'est un endroit qui me détruisait, mais je voulais avoir la promotion dans l'endroit qui me détruisait. Juste pour te dire à quel point mon mindset était messed up. C'est comme une femme qui a un copain qui la frappe, par exemple, un copain qui la maltraite, qui l'insulte, mais elle prie pour que Dieu fasse en sorte qu'elle soit mariée avec cet homme. Do you feel me? Do you feel me? C'est comme une femme qui a un copain qui n'est pas un petit ami qui lui prend son argent, qui ne la respecte pas, mais elle prie quand même pour le mariage avec cet homme. Très souvent, on reste dans ce genre de situation parce qu'on ne connaît pas notre valeur. Parce qu'on ne connaît pas notre valeur. Alors dis avec moi, il est temps pour moi de connaître ma valeur. Répète avec moi, répète de manière avec haute voix, ok? À toi-même. Il est temps pour moi de connaître ma valeur. Il est temps pour moi de connaître ma valeur. Après que tu as répété cela, tu peux écrire yes, yes, pour que je puisse savoir que tu l'as répété. Il est temps pour moi. Je veux que tu fasses une déclaration, ok? Au monde entier, ok? Je veux que tu fasses une déclaration au ciel pour dire, Seigneur, il est temps pour moi de connaître ma valeur. Je suis prêt, Seigneur, à connaître ma valeur. Je suis ready. Je suis ready. Tu sais, Dieu n'apporte pas à toi quelque chose que tu n'es pas prêt pour recevoir. Dieu n'apporte pas à toi quelque chose que tu n'es pas prêt de recevoir. Yes, yes. Alors, il est temps pour toi souvent de déclarer, Seigneur, I am ready to receive. Il est temps pour moi de savoir, de connaître ma valeur. Il est plus que temps pour moi. Comment? Il est temps pour moi de connaître ma valeur. Il est temps pour moi. Alors, moi, je suis restée dans cet emploi pendant longtemps. Peut-être pour toi, ce n'est pas un emploi que tu détestes, right? Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas ma valeur. Je ne connaissais pas ma valeur et j'avais la peur. Tu sais, quand tu ne connais pas ta valeur, il y a une grosse peur qui t'envahit. Il y a comme une peur qui t'envahit. Tu sais, les femmes, par exemple, qui restent et là, je me sens légère de parler de cela parce que je ne suis pas très concernée. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui n'a pas eu qui a eu des relations où il était maltraité. Personnellement, je n'ai pas vraiment connu des gens directs avec ce genre de situation. Mais je peux te dire que les femmes qui restent dans les relations amoureuses, où on les maltraite, ou bien dans les emplois, je peux parler peut-être d'emploi plus, où on les maltraite, où on n'a pas la maltraiter, c'est un gros mot, du moins tu comprends ce que je veux dire, tu es intelligent, tu es sage, right? Ne me prends pas au mot, mais comprends ce que je veux te dire, ok? Car bon, tu n'es pas maltraité au 21e siècle dans un emploi réellement, mais tu comprends ce que je veux dire, ok? Attends, est-ce que tu me comprends, guys? Mets-moi yes, yes. Est-ce que tu me comprends? Let me know si tu me comprends. Mets-moi yes, yes. Pendant que je joue ma vie, mets-moi un yes si tu me comprends. Je veux pas des gens qui me disent des bras. Est-ce que tu me comprends? Mets-moi un yes si tu me comprends, guys. Je veux voir ton yes, yes d'abord. Laisse-moi voir ton yes, yes. Et pendant que tu cries ton yes, yes, je te comprends. Merci, Emalia. Ouvre ta Bible dans Matthieu 16, Matthieu 26, chapitre Matthieu 25, verset 14 à 30. Tu peux ouvrir ta Bible entre temps. Quand il y a des gens qui sont super sérieux, je ne suis pas trop sérieuse comme personne. Je suis assez poétique dans mes paroles ou assez dans mes paroles. So, comprends-moi avec des oreilles intelligentes. All right? Yes, yes.
Comment est des oreilles intelligentes? Ne me prends pas au mot. Debra a dit que les gens sont maltraités au 21 minutes. OK, you feel me. OK, good. Alors, beaucoup de personnes qui restent dans les emplois j'ai utilisé peut-être le mot maltraite parce qu'à l'intérieur de toi, tu te sens comme ça. Devant moi, je me sentais maltraitée, OK? Même si ce n'était pas vraiment le mot. Mais encore une fois, c'est en français. Donc, je suis un peu plus limitée en français quand je m'exprime, mais qui se sent... Alors, si tu connais le meilleur mot, dis-le-moi, s'il te plaît. Alors, beaucoup de personnes qui restent dans ces emplois-là, c'est souvent parce qu'ils ne connaissent pas les valeurs, mais surtout parce qu'ils ont accepté la peur, ils ont voté pour la peur, ils ont choisi pour la peur, ils ont dit oui à la peur. Ils ont accepté de cohabiter avec la peur, ils ont choisi d'habiter avec la peur, ils ont choisi de faire la peur leur maison d'habitation. Alors, il y a eux et il y a la peur, ils ont dit oui à la peur. Yeah? Alors, pendant longtemps, j'ai dit oui à la peur. Pendant longtemps, Mig, j'ai dit oui à la peur. Pendant longtemps, Emalia, j'ai dit oui à la peur. Je suis restée dans cet emploi qui me traitait mal. Les gens qui venaient juste d'arriver avaient la promotion, mais pas moi. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Bien sûr, il y a une logique derrière cela, mais bon, je suis restée là. On me faisait travailler des heures et des heures. Je restais là quand même. J'étais juste en train de dire, OK, car j'avais peur, car je ne connaissais pas ma valeur. Car je ne connaissais pas ma valeur. Peut-être pendant que je te parle, tu es dans un lieu où tu restes parce que tu ne connais pas ta valeur. Parce que tu as peur de partir juste parce que tu ne connais pas ta valeur. C'est pour ça que tu restes avec cette personne, avec ce copain qui te traite mal, qui t'insulte, qui te néglige, qui ne répond pas à tes appels. C'est pour cela que tu vas dans cet emploi que tu n'aimes vraiment pas. Et l'excuse que tu te donnes, c'est qu'il faut payer les factures. C'est pour cela que tu fais des choses les choses que tu n'aimes pas, right? Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à confronter les gens qui t'abusent, qui te maltraitent, qui te disent, qui te font te sentir mal, car tu ne connais pas ta valeur. So, il est vraiment temps pour toi et moi de connaître notre valeur. Il est vraiment temps pour nous de connaître notre valeur. Mamie au travail, merci. Il est temps pour nous connaître notre valeur. Alors, on va lire une histoire, car c'est une étude biblique, une histoire qui n'est pas... Habituellement, quand tu la lis, et tu connais sûrement cette histoire, j'imagine, si tu es chrétien. J'imagine que tout le monde ici l'est. On va lire cette histoire. Et la manière que les gens te parlent de cette histoire n'est pas toujours la façon que je veux que tu vois. Mais ça va être vraiment différent. On va le faire à la Débra. Matthieu 25. Bon, on va le faire au Saint-Esprit, version Saint-Esprit, non Débra en fait. Matthieu 25, à partir du verset 14. Je vais te le lire, je vais te la lire. C'est écrit ceci, la parabole de l'argent a fait fructifier. Le nom de ça, c'est la parabole de l'argent a fait fructifier. Qui veut faire son argent fructifier? Yes, baby! Qui veut faire son argent fructifier? Mais moi, yes, si tu veux faire ton argent fructifier. Qui veut faire son argent fructifier? Good, yes, excellent. Me too, OK? On est ensemble, OK, good. Alors, on va lire ceci, OK? La parabole de l'argent a fait fructifier. C'est dans Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, verset 14. Et on sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots et à l'autre 2 et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Alors, en d'autres termes, je vais aller pas à pas. Le Seigneur nous fait comprendre que c'est une histoire où un homme va en voyage et lorsqu'il va en voyage, il donne ses biens, il confie ses biens à ses serviteurs, à 3 serviteurs. Il donne à un 5 lingots, 5 pièces d'or, on l'imagine comme ça, un autre 2 pièces d'or, un autre 1 pièce d'or. Il tient compte de leur capacité. Souligne le mot capacité dans ton cahier, dans ta Bible. Souligne le mot capacité en tenant compte de leur capacité. Dieu te donne selon ta capacité. Ça veut dire que selon tes capacités, tu reçois. Ça veut dire que le compte bancaire que j'ai, c'est lié à mes capacités. Ça veut dire que la promotion, le job que j'ai, c'est lié à ma capacité. Ça veut dire que mon entourage que j'ai, les enfants et tout le reste que j'ai, c'est lié à mes capacités. Surtout puisqu'on parle d'argent, le compte bancaire que tu as, le nombre de clients que tu as, c'est vraiment directement lié à tes capacités. Si tu es un enfant de Dieu, tu crois que Dieu donne à ses enfants, hello, il te donne selon tes capacités. Yes, yes? Yes, yes? You ready with me? You get me? You feel me? Il te donne selon tes capacités. OK? À souligner. Maintenant, on continue. Oops, all right. Good, powerful. Maintenant, on continue. Alors maintenant, on lit ceci. Verset 16. Puis, ça en a là. Maintenant, on dit ceci. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder
allait faire fructifier, de sorte qu'il en gagne 5 autres. Wouh! Le gars était un baller. Il a doublé ce qu'il a reçu. Et gloire à Dieu pour lui. Celui qui a reçu 2 filles de même et en gagna 2 autres. Maintenant, quant à celui qui n'en avait reçu qu'un seul, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Et quand tu lis un peu plus tard, tu comprends qu'il cache l'argent de son maître. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur. Il avait peur. Il avait peur. Alors, le Seigneur, du moins son maître, lui donne les talents. Lui donne des talents, capacité de faire des cheveux, capacité de créer des entreprises, capacité de communication, capacité d'écrire des livres, capacité de faire ABC. Et lui, au lieu d'aller fructifier cela, il se cache. Il cache cela. Il cache son talent. Il cache son talent. Il cache son talent. Il cache son talent. Ma question pour toi, quels sont les talents que tu as cachés? Quelles sont les choses que le Seigneur a mis en toi que tu as cachées depuis un moment? Ami, tu as peur de l'exploiter. La vérité, c'est la peur. Ce n'est pas le manque de temps, c'est vraiment juste la peur. Ce n'est que la peur. Et quand tu lis, tu comprends que lorsque le Seigneur lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fructifié ce que je t'ai donné? Il dit, j'avais peur. Il dit, j'avais peur. J'avais peur que tu allais me juger. J'avais peur qu'on allait dire, j'avais peur. C'est la peur qui m'empêche de réveiller mon audace divine. C'est la peur qui m'empêche d'aller à gauche et à droite. C'est la peur qui m'empêche d'accomplir. Il avait peur. Alors dis-moi, c'est quoi les choses que le Seigneur a mis en toi que tu as cachées? Tu sais, en moi, il y avait la possibilité d'être au cadre pour une grande entreprise américaine. Mais j'ai caché mon talent pendant longtemps pour rester dans cette entreprise parce que j'avais peur. À moi, il y avait la possibilité d'impacter la vie de plus de 49 000 personnes, d'écrire des livres, de voyager le monde, de faire des conférences. Mais j'avais peur des fois, je suis restée dans cet emploi pendant longtemps. Right? En toi, il y a la capacité de faire de grandes choses, mais tu as peur, des fois, tu caches ton talent parce que tu ne connais pas ta valeur. Alors, cette personne qui avait un talent ne réalisait pas qu'il avait la capacité en lui de multiplier ce talent. Il ne réalisait pas sa valeur. Il ne réalisait pas qu'il avait la capacité en lui de multiplier ses talents. Est-ce que tu sais que le Seigneur qui t'a donné ton talent a mis déjà en toi la capacité de le fructifier? C'est pour ça que celui qui avait 5 lingots, celui qui avait 5 pièces, n'avait aucun problème à le faire, ou celui qui avait 2, car il savait qu'il avait la capacité. Il savait qu'il avait la capacité. Attends, si le Seigneur me donne A, ça veut dire que j'ai la capacité de fructifier le A. S'il me donne le B, ça veut dire que j'ai la capacité de fructifier le B. Et je peux entendre quelqu'un me dire, Debra, c'est bien beau, mais je ne sais pas c'est quoi mes talents. Je peux entendre quelqu'un me dire, Debra, c'est bien beau ce que tu dis, mais je veux bien multiplier, je veux bien fructifier, mais mon plus, c'est que je ne sais pas c'est quoi mes talents. Et si tu es cette personne, tu peux me dire, tu peux mettre le chiffre 1. Ouais, tu peux mettre le chiffre 1 si tu es cette personne. Mais je ne connais pas mes talents, je ne connais pas c'est quoi mes talents. Right? Maintenant, je veux que tu écoutes ceci. Je veux que tu écoutes ceci. Le Seigneur qui est ton Dieu, et tu le sais, alléluia, gloire à Dieu, a prédestiné toi. Right? Il a prédestiné toi. Et maintenant, parce qu'il t'a prédestiné, a mis tes talents en toi, et tu le sais, déjà, je suis certaine. Et il nous dit dans Proverbe, verset 3, chapitre 3, verset 6, pardon, je te l'ai mis dans le email aussi, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En d'autres termes, reconnais le Seigneur, fais confiance au Seigneur dans toutes tes voies et il va rendre tes chemins faciles. Si je le traduis version des bras, il va aplaner, il va rendre ton chemin facile, il va rendre ton chemin fructible, il va te montrer la bonne voie. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Mais quand j'ai peur, je ne reconnais pas le Seigneur qui est mon Dieu, qui est plus grand et qui est plus fort, car je suis en crise. Mais je reconnais moi-même. Je reconnais mes faiblesses. Si je reconnais le Seigneur, je me concentre sur mes forces. Si je ne reconnais pas le Seigneur, je me concentre sur mes faiblesses. Yes, yes. Alors, ma question pour toi, quels sont les talents que le Seigneur a mis en toi? Quels sont les talents que le Seigneur a mis en toi? Est-ce que tu te rends compte que tu as un talent? Mick dit merci Debra, j'avais jamais vu cette parabole comme cela. Yeah, I know, hein? C'est le Saint-Esprit, girl. Moi aussi, je n'ai pas vu comme ça parabole. C'est le Saint-Esprit qui est comme, voici comment tu vas parler. I'm like, yes, thank you, Jesus. C'est le karma du Saint-Esprit, je te promets. Moi aussi, je n'avais pas vu comme ça jusqu'à l'étude biblique. C'est le Saint-Esprit qui a vraiment révélé puis me dire, c'est comme ça que tu as parlé. Quand je dis Saint-Esprit, c'est une chose que je fais avant que je me connecte souvent, des fois. Montre-moi qu'est-ce que je dois dire et guide-moi, right? Puis il m'a fait comprendre ceci. Il me fait comprendre que, guess what? J'ai mis des talents en toi. Alors, je vois des gens qui me disent, c'est bien beau, yeah, ce que tu dis, alléluia, je veux bien fructifier mes talents, mais je ne reconnais pas les talents que j'ai mis en moi, que tu as mis en moi. Je ne vois pas les talents que tu as mis en moi.
je ne peux pas voir ces talents. Si tu fais partie de ces gens-là, mais le chiffre 1, je vais te parler quelque chose parce que je ne vais pas juste m'assurer que, OK, je vois des chiffres 1. Cool. Qu'est-ce me dire 1, je ne connais pas ces talents-là. 1, je ne connais pas ces talents-là. Génial. OK, cool. All right. Maintenant, pendant que tu m'entends ceci, je te dis ceci. Pendant que tu entends le son de ma voix, répète cette prière avec moi. Ça, c'est tout simplement pour que le Seigneur te révèle à toi-même tes talents. Il y a d'autres façons, mais le moyen le accélérer. OK? Qui veut la version simple et accélérée? Mais moi, le chiffre 1. Good. OK, good. OK. Parce que tu vas une version simple et accélérée qui fonctionne à tous les coups parce que présentement, on est connectés ensemble puis je sens que cette connexion est forte et puissante. Pourquoi? Parce qu'on a une association de ta foi, ma foi, notre foi ensemble. Ça crée une sorte de boule. Imagine, OK? Une boule de puissante de foi. Imagine cela, OK? Imagine cela. Alors, on va faire cette prière ensemble, OK? Pour ceux qui veulent connaître les talents, même ceux qui veulent que le Seigneur révèle encore d'autres talents qui sont cachés. Tu vas dire avec moi, Seigneur, glorieux Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, toi qui me montres les choses cachées, toi qui me rappelles des choses que le Seigneur a dit, ouvre mes yeux spirituels. Aide-moi à voir qui je suis en toi. Aide-moi à voir qui je suis en toi. Révèle-moi les dons et talents que le Père a sémés en moi. Révèle-moi les dons et talents que le Père a sémés en moi. Afin que je puisse obéir à sa parole qui me demande de me fructifier. Oh, glorieux Saint-Esprit, je sais que tu es là, je sais que tu es parmi nous, je sais que tu as entendu ma prière et je sais que tu me réponds oui, amen. Alors, je déclare amen, amen dans la foi, car je sais maintenant qu'à partir de cet instant, tu vas me révéler mes talents cachés. Tu vas ouvrir mes yeux spirituels. Tu vas me faire voir et comprendre qui je suis en toi. Ceci, j'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Good. Amen. Que l'Église dit Amen, Amen, Amen. En passant, l'Église, c'est toi et moi. Okay? On est le corps dit que c'est l'Église. Si tu as dit Amen, dis-moi juste un Amen. Si tu as pris cette prière, dis-moi Amen, baby, Amen, yes! Génial. Guess what? OK, juste une bonne nouvelle pour toi. Amen. Où sont tout le monde? Je vois les Amen. OK, à moins que tu n'aies pas prié la prière, si tu as prié, dis Amen. OK? Et le Amen veut vraiment dire ainsi soit-il. Yes, yes, ça veut dire ainsi soit-il. Yes, yes. Yes, yes, good. C'est comme si tu scelles ta prière. Tu sais, quand tu écris une lettre, et après, dans le temps d'avant, il y avait les gens, même maintenant, tu écris une lettre, après tu signes. Ta signature, tu scelles. Il y a ton écriture, c'est vrai, mais quand tu signes, tu scelles la lettre, disons que c'est de moi, right? Quand dans les rois qu'ils écrivaient quelque chose, ils mettaient ils seal. Même jusqu'à aujourd'hui, quand tu vas quelque chose à la mairie, ils écrivent quelque chose, puis on scelle. On le scelle pour confirmer. Alors, dire Amen est vraiment important lorsque tu pries, pour confirmer cela, pour dire ainsi soit-il. Yes, yes, good. Alors, vas-y, dis Amen. Good. Alors, pendant que tu vas dormir, même durant la journée, tu vas voir que Dieu va te donner des idées. Tu vas commencer à recevoir des idées qui viennent du Saint-Esprit. Écris-les. Ne te mets pas juste à aller créer ton entreprise tout de suite. Juste écris ces idées que le Saint-Esprit va te mettre à cœur. Ça va être un reflet des talents qu'il a mis en toi. OK? Tu auras des idées, tu auras des rêves, ou peut-être tu es en train de faire des jus, ou bien tu es en train de cuisiner pour une réception, ou bien tu es en train d'organiser des choses qui te montrent tes talents. Il va te montrer dans les songes. Très souvent, du moins moi, et je crois bien que durant cette génération, le Seigneur parle beaucoup par les songes à ses enfants. Alors, commence à écrire tes rêves dès aujourd'hui qui va te révéler beaucoup tes talents. Si par contre, tu ne fais pas ce que je te dis, c'est que tu ne fais pas ce que tu te dis, c'est que tu n'obéis pas et que tu n'écris pas tes songes, que tu n'écris pas les révélations qu'il va te donner, guess what? Il va arrêter de parler. Right? I mean, imagine-toi que je te parle, tu m'ignores. Est-ce que je vais continuer à parler? Non. Right? Alors, si c'est que je te parle et que tu m'écoutes et que tu prends note de ce que je te dis, je vais continuer à parler. Yes, yes. Good. Alors, si le Saint-Esprit te parle, il va te révéler. Même pas que si, il va te révéler tes talents parce que tu as prié cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Guess what? Il va commencer à te révéler tes talents. OK? De manière très subtile, avec des idées, avec des songes. Écris ce que tu reçois et prie dessus, car c'est la révélation de tes talents. C'est la réponse à tes prières. Il va te mettre dans des situations où tu seras forcé
à faire quelque chose de différent, où tu seras forcé à conseiller quelqu'un, où tu seras forcé à coacher quelqu'un, où tu seras forcé à trouver une idée d'affaires pour faire plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il veut te mener vers ton talent. OK? Ça marche? Mais un yes, c'est ce que tu as compris. Mais un yes, c'est ce que tu as compris. Mais moi, un yes, yes, c'est que tu as compris, que tu as reçu cela. Dis yes, yes, je reçois. Yes, yes, je reçois. Yes, yes, je reçois. Yes, yes, je reçois. Hallelujah. Yes, yes, je reçois. Je vais te voir écrire. Yes, je reçois. Génial. Amen. Glory to God. OK. Alors, Mickey dit, dans mon cas, je me cachais délibérément. Yeah. Alors que je sais que j'ai beaucoup de potentiel. J'en vois certains et pourtant, j'ai toujours senti qu'il y en avait plus. Et ça m'a toujours effrayée au point que j'ai passé ma vie à me cacher. Yeah! Et tu sais, mais beaucoup de gens sont exactement comme ça. Moi, j'ai été même content pendant longtemps pour que je puisse me connecter, juste faire ce que je fais aujourd'hui, impacter la vie de d'autres personnes, la parole du Seigneur. Ouh! Imagine la peur qui m'envahit, OK? La peur des critiques, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont murmurer sur moi. J'ose parler de Dieu, je ne suis pas pasteur ou tout le reste. On va m'insulter, on va me dire que je fais ça pour l'argent. Oh my God! I mean, tu imagines tous les insultes. Et d'ailleurs, je suis plein d'insultes par rapport à ce que je fais. Mais quand ça vient de Dieu, malgré les insultes, malgré les injures, malgré les difficultés, tu persévères, OK? Tu persévères. Mais encore une fois, la peur souvent nous cache. La peur souvent nous cache. La peur vient du diable. La peur est un ennemi. La peur, c'est notre ennemi. L'un des ennemis les plus sérieux, really, c'est la peur. Car c'est à cause de la peur qu'on nous empêche de fructifier, de fructifier notre argent, de monter notre compte bancaire. OK? C'est la peur qui nous empêche de nous fructifier. C'est la peur, rien d'autre. Ce n'est pas Dieu. Tu n'attends pas la confirmation divine. La vérité, c'est que tu as juste peur. And that's it. Beaucoup de gens me disent, des fois, oui, c'est bien bon, mais est-ce que Dieu veut vraiment que, j'attends que Dieu me confirme? Non, boy, quiet. Tu as juste peur, that's it. OK, tu as juste peur. Tu as juste peur. All right. Alors, on continue dans ce verset biblique. On est en train d'étudier ce verset biblique. Alors, maintenant, comment est-ce que je fais pour améliorer ma façon de me voir? Car regarde, le gars ici, où son maître lui donne un talent, lui, il cache. Il s'en va creuser un trou et il cache cela. Quand je creuse un trou, l'acte de creuser un trou, c'est que ce ne soit pas visible à d'autres personnes. Attends, cacher n'est pas juste mettre sur la table ou mettre quelque part. Non, si je mets sur la table, je l'ignore, c'est différent. Cacher, c'est faire en sorte que ce ne soit pas visible à d'autres personnes. Ça veut dire qu'il y a des situations dans ton travail où tu as l'habilité de répondre, où tu as l'habilité de donner des solutions, mais toi, tu caches ton talent, tu restes silencieuse. Tu fais comme si tu n'as pas la capacité. Tu ignores cela, car la peur t'envahit. Tu as peur de dire, mais j'ai peut-être ma solution. Dans ton cœur, tu sens que tu as la solution. Dans ton cœur, tu as une idée. Tu veux partager ton idée, mais tu caches ça. Tu dis, ah non, Débra, tais-toi. Tu caches cela, tu fais semblant, comme si tu n'as pas d'idée. Des fois, la promotion te passe encore et encore, on ne voit pas ta valeur. Tu viens juste au travail, tu caches ton potentiel. Tu fais exactement le travail qu'on te demande, sans faire plus, sans faire moins. Tu fais juste le travail qu'on te demande de te faire et tu t'en vas à la maison. Tu caches ton talent. Dieu te dit, hello, est-ce que tu es en train de cacher ton talent? Tu es supposé la mettre à la lumière, pas juste l'ignorer. Beaucoup de personnes ne l'ignorent même pas, ils cachent cela. L'acte de cacher veut dire creuser un trou en fait. Ouais, le mec dans un endroit où personne ne peut le voir. Lui, il a creusé un trou, il a sémé dedans. Il a caché cela. Ah, mais je prends le lit, puis je cache quelque part, je mets quelque part où personne ne va voir. De manière intentionnelle, je ne veux pas que les gens voient cette pièce d'or. De manière intentionnelle, je ne veux pas que les gens voient cette pièce d'argent. Right? Alors, je cache mes talents, je cache mes habiletés. Je ne dis à personne que je peux. Je ne dis à personne que j'ai rêvé d'une entreprise, mais que j'ai telle idée. Je cache cela. Et la raison pour laquelle je cache est la peur. Et la raison pour laquelle je cache est toujours et très souvent la peur. Alors, juste pense à ça. Si quelqu'un vient dans ta maison, peut-être juste, imagine que tu vois, même si c'est un ange apparaît, OK? Même si c'est, disons, un ange apparaît. La première création, c'est tu as peur et tu veux te cacher. OK? I'm telling you, même si c'est un ange, trust me, you will be afraid. OK? You will be afraid. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu, et encore une fois, de manière, comprends-moi, je n'ai pas vu un ange physique apparaître. J'ai juste vu les lumières qui étaient les lumières blanches qui représentaient vraiment des anges. OK? Plusieurs lumières. C'était en 2010 ou 2012. Je ne me souviens pas exactement de la date. Les lumières oh, c'était la première fois que je voyais quelque chose aussi merveilleux. C'était des boules de lumière, je crois bien une boule ou 3 boules, je suis certaine, qui est venue dans ma cuisine. Qui tournait, qui bougeait, qui fiou. Oh, avant que ça entre dans la maison, je sentais qu'il y avait une présence. Et cette présence me faisait vraiment peur. J'étais seule à la maison, il était minuit si je ne me trompe pas.
Et je commençais à avoir vraiment peur, mais une peur saine. Donc, je savais que ce n'était pas un esprit négatif, mais un esprit de Dieu. Quand ma peur était une peur saine, c'est comme, j'ai peur du Seigneur, ok? Pas parce qu'il m'effraie, mais parce que je le respecte tellement. C'est comme, est-ce que je ne suis pas worthy? Je ne suis pas worthy. Je ne suis pas digne de sa présence. Yes, yes. Alors, je vois une boule, je crois bien que c'était une boule blanche, qui était grosse comme ça, qui entre, fiou, fiou. Elle bouge, après elle entre à la maison, puis elle est juste là, puis elle est juste là. Puis je la regarde, puis je suis bouche bée. I'm like, oh my God, c'est quoi ça? Je vais mourir peut-être. Une sorte de peur m'envahit. Puis là, je me souviens maintenant que lorsque le Seigneur te visite, you say something, you ask a question, ok? Dans mon cœur, je savais que c'était la présence du Seigneur, une présence angélique. Alors je dis, Seigneur, donne le message. Pour moi, en tout cas, je savais que c'était un envoyé de Dieu. Pardon, pas le Seigneur Jésus, mais un envoyé de Dieu, un ange. Je croyais sincèrement que c'était un ange. Alors, je dis, Seigneur, donne-moi la parole que tu as pour moi. Donne-moi la parole que tu as pour moi. Right? Je suis prêt à recevoir. C'est le seul mot qui est sorti de ma tête. Bref, la seule phrase qui a pu sortir de ma bouche. Et j'ai reçu, il m'a dit d'une voix dans mon esprit d'aller dans Révélation chapitre 2. Alors, je suis allée verser, je me suis plus exactement du verset, je suis allée et c'était écrit, ceci revient à ton premier amour. I was like, OK, Seigneur, for sure. Il m'a dit, tu vas aller lire plus tard dans chapitre 2, Relation chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, où ça dit clairement, reviens vers ton premier amour. Tu as fait beaucoup d'œuvres, j'aime les œuvres que tu as faites pour moi, tu détestes les mauvaises œuvres du diable, tu détestes les méchants, c'est bien beau, mais reviens à ton premier amour. Alors, c'est ça que le Seigneur me disait avec cette visite angélique et gloire à Dieu. Mais juste pour te dire que tu auras peur, OK? Tu auras peur. Alors, très souvent, lorsque le Seigneur même nous révèle nos talents, on prend peur. On prend peur. Et c'est normal. Mais si on reste dans la peur, c'est là où le problème est. Si on reste dans la peur, c'est là où on a un problème. OK? Si on reste dans la peur, c'est là où on a un problème. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour améliorer ta façon de te voir? Est-ce que c'est une question que tu te poses? Maintenant que tu as peur, tu te vois petit, right? Car tu sais que, OK, wow, le Seigneur veut que je fasse quelque chose de grand. Il me confie un talent. OK, je ne peux pas. Honnêtement, j'ai peur. Je ne crois pas que je vaux. Je suis trop petit. Laisse-moi cacher ce talent. On ne veut pas être comme cette personne. On veut être comme l'autre personne qui prend les 5 talents et va directement les fructifier. Qui prend les 2 talents et va directement les fructifier. Alors, la prochaine question réelle, c'est ceci, c'est comment est-ce que je peux faire pour améliorer ma façon de me voir? Yes, yes. Comment est-ce que tu peux faire pour améliorer ta façon de te voir? Right? Car comment je me vois d'un reflet, c'est évident. Comment je me vois est évident, OK? Je ne me vois pas seulement avec ma beauté, mais je me vois de manière, mon intérieur, comment je me vois intérieurement, réellement, un reflet dans ma vie. Je vois mes finances, reflète. Si j'ai des moins dans mon compte bancaire, je me vois vraiment mal dans le côté financier. Si mon couple est génial, je me vois bien dans une relation amoureuse, je me vois bien, et je me sens bien être aimé, me laisser aimer et tout le reste. Si c'est que mon entreprise va mal, bref, tout autour de moi reflète réellement comment je me vois et qu'est-ce que je crois mériter. Right? Alors, comment est-ce que je change ma perception des choses? Salut, princesse. Comment est-ce que je change ma perception des choses au travers de moi? Comment est-ce que je change ma façon de me voir? Est-ce que c'est une question que tu te poses? Car c'est une question qu'on va répondre aujourd'hui. All right? C'est une question qu'on va répondre aujourd'hui. Alors, pour ce faire, on va repartir à l'étude biblique. Matthieu 25, chapitre 14. On va commencer au chapitre 16. Celui qui a reçu les 5 lingots, se mit sans tarder à les faire fructifier. De sorte qu'il gagne 5 autres. On veut prendre l'exemple de celui qui a réussi. Yes, yes? On veut prendre l'exemple de celui qui a réussi. Right? Alors, celui qui a réussi se voyait différemment. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé sans tarder faire fructifier cela. Sans tarder. Et quand tu dis quelqu'un fait cela sans tarder, il faut l'audace pour le faire. Ah non, si c'est que tu me dis, Debra, tu me donnes de l'argent et je vais sans tarder lancer mon entreprise, c'est que j'ai de l'audace. C'est que j'ai l'audace. Alors, qu'est-ce que cette personne s'est fait? Il s'est emparé de l'esprit d'audace qui était en lui pour accomplir ce que le Seigneur, pour accomplir ce que son maître avait sémé en lui. Il s'est emparé de l'audace. Alors, dis avec moi, il s'est emparé je dois m'emparer d'audace. Je dois m'emparer d'audace. Je dois prendre l'audace qui m'est déjà disponible. Car la parole me dit clairement que je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'audace. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit cette parole à Timothée.
Timothée, juste pour te raconter un peu l'histoire, Timothée était un disciple de l'apôtre Paul. C'était un enfant glorieux du Seigneur Jésus. Quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui enseignait la parole. Mais écoute, l'apôtre Paul, qui est son mentor, lui dit, tu n'as pas un esprit d'audace, un esprit de peur, Timothée. Si je te dis tu n'as pas un esprit de peur, mais un esprit d'audace, c'est parce que quelque part, tu agis avec peur. Alors Timothée, malgré qu'il avait les dons divins de Dieu, des dons puissants d'enseignant, d'un don divin de prophétie et tout le reste, il avait peur. Il était limité par la peur. Alors l'apôtre Paul lui dit, hey, ne te laisse pas limiter par la peur. Ne laisse personne te dire que tu es trop jeune. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Car guess what? Tu n'as pas un esprit de timidité qui t'anime. Mais l'esprit qui t'anime, c'est un esprit d'audace, un esprit de pouvoir. Là, qui est en English, en anglais, on dit un esprit de pouvoir, d'amour et sound mind. Right? En français, on dit un esprit d'audace, je ne sais plus de quoi, mais en anglais, tu dis un esprit tu n'as pas l'esprit de timidité, un esprit de peur, mais tu as un esprit de pouvoir, tu vois, un esprit de pouvoir. Right? Un esprit de pouvoir qui veut dire audace, j'imagine, et un esprit d'amour et un esprit de sound mind, un esprit de sound mind. Je vois quelqu'un dire amen à cela, right? Car ça veut dire à toi, tu n'as pas un esprit de peur, un esprit de timidité, mais tu as un esprit d'audace, un esprit de pouvoir. Attends, on va repasser le mot pas pouvoir. En anglais, on te dit pouvoir. Et quand tu vois la traduction dans la Bible grecque, comment c'est traduit en anglais, le King James Version est beaucoup plus proche de ce que le grec voulait dire, ok? Tu as un esprit de pouvoir, un esprit de pouvoir. Dans le pouvoir, il y a la capacité. Right? Dans le pouvoir, il y a la capacité. Une capacité puissante, c'est le pouvoir. Une capacité immense, c'est le pouvoir. J'ai en moi déjà, pas que j'aurai, pas que ça va venir, non, 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 non. J'ai déjà qui réside en moi un esprit d'audace, un esprit de pouvoir à l'intérieur de moi, bébé. Alors dis avec moi, j'ai un esprit d'audace. J'ai un esprit d'audace. Ça me vient du Saint-Esprit. J'ai un esprit d'audace. C'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà là. J'ai un esprit d'audace en moi. J'ai un esprit d'audace en moi. Alors je dois faire quoi? Je dois réanimer cet esprit d'audace. Il a dit à Timothée, réanime cet esprit d'audace. Réanime l'esprit que Dieu a mis en toi, car tu n'as pas d'esprit de timidité, tu n'as pas la peur en toi. Oublie ça, ce n'est pas la peur qui est en toi, c'est le pouvoir, c'est l'audace qui est en toi. C'est l'audace qui est en toi. Alors, à cause de l'audace divine qui est en toi, tu peux maintenant aller accomplir les choses que Dieu te donne d'accomplir rapidement, sans crainte, sans murmurer, sans te questionner. C'est ça qui te dit que tu as un esprit de sound mind. Et sound mind, en français, veut dire de bonnes pensées, si je ne me trompe pas. Right? De pensées, mes pensées sont structurées, mes pensées sont bonnes. Je ne suis pas en train de dire comment est-ce que, de doute. Non, 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 non. Sound mind. Mon mindset est bien, ma pensée est positive, est bien. Je te dis, c'est ça ce que j'ai mis en toi. Je n'ai pas mis en toi des doutes, des questionnements, des comment, des est-ce que j'ai mis en toi un esprit de sound mind. De sound mind. Si quelqu'un peut me traduire sound mind, s'il vous plaît, je vais être vraiment contente. Yes, yes. Un esprit de sound mind, un esprit de bonne pensée, des pensées pures et bonnes, des pensées pures et bonnes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je lance mon entreprise, je ne me questionne pas est-ce que ça va vraiment marcher. Oh là là, j'ai le doute, mais est-ce que je vais vraiment avoir des clients? Non, 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 je vais avoir des clients. No doubt, baby, no doubt I will have clients. Bien sûr que j'aurai la promotion, no doubt que j'aurai la promotion. Il n'y a pas meilleur que moi. Hello, hello, hello. C'est exactement comme ça que Dieu veut que tu penses. Des pensées positives, ce mariage va fonctionner without a doubt. Monsieur agit bêtement, mais don't worry, Dieu contrôle, ça va fonctionner ce mariage. On va avoir un succès immense dans ce mariage. On va impacter la vie de d'autres personnes dans ce mariage. Mes enfants vont être en bonne santé pour toujours, for sure, no doubt. Cette maladie que j'ai priée pour elle, elle va quitter de son corps. Mais je suis positive sans mal, je suis toujours positive, des pensées ordonnées. Yes, yes, merci Magali. Des pensées ordonnées. J'ai des pensées ordonnées. Je n'ai pas des pensées discrètes, des pensées qui vont à gauche, à droite, qui murmurent, qui questionnent. Non, 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 non. Alors maintenant, l'apôtre, la première personne qui a reçu les 5 talents dans Matthieu 25, chapitre 25, verset 16, pardon, qui a reçu les 5 talents, lui, immédiatement, parce qu'il est dans la bonne posture, il va fructifier cela. Parce qu'il est dans la bonne posture. Il se voit comme quelqu'un d'audace. Il se voit comme son maître le voit. Si son maître le voit, il dit, attends, je te vois que tu as la capacité de gérer 5. Il le donne le 5. Il dit, mais attends, si mon maître me voit comme ça, c'est que je me vois comme ça. That's it. Don't deal. Don't deal. Si mon maître me voit comme ça, c'est que j'ai la capacité d'être comme ça. Don't deal. Don't deal. Don't deal. Il n'y a pas de Seigneur, est-ce que tu es vraiment sûr que je peux?
Est-ce que tu... Non, 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 non. Mon maître m'a donné 5 talents et il m'a dit que j'ai la capacité de gérer 5 talents. Therefore, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais gérer les 5 talents. Je vais les multiplier, les 5 talents. Mon maître me donne la capacité d'enseigner. Ça veut dire que je suis la meilleure enseignante du monde et je vais bien enseigner. Mon maître me dit que je peux devenir coach. Guess what? Je crois que je peux le devenir. Mon maître me dit que je peux lancer mon livre, écrire un livre. Ça veut dire que je peux l'écrire. Des fois, je commence à écrire. Je commence à le faire. Je commence à le faire. Car je me vois comme il me voit. Je me vois comme il me voit. Je me vois comme il me voit. Yes, yes. Yes, yes. Alors, c'est comment améliorer la façon de se voir. Il est important de se voir comme il te voit. Comme il te voit. Il te voit. Tu sais comment j'ai fait pour améliorer mon mariage de manière personnelle avec le Saint-Esprit qui avait su travailler pour moi et avec moi? C'est que j'ai commencé à voir mon mari comme Dieu le voyait. J'ai commencé à arrêter à le critiquer au travers de cela. Comment est-ce que j'ai fait pour améliorer mon entreprise et mes finances? J'ai commencé à voir tout cela comme Dieu voit. J'ai commencé à me voir comme Dieu me voit. Des fois, tout a commencé à changer. Alors, pendant que tu mets tout présentement et que tu dis ton Amen, je veux que tu n'hésites pas de partager comme moi. Je veux que tu invites une ou deux personnes que tu sais qui a besoin de ce genre de message, d'être encouragé, qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'être relevé, d'avoir son audace, qui a besoin de transformer ses peurs en audace divine. Je veux que tu juste tu partages tout simplement pour inviter cette personne à rejoindre cette conversation, cette étude biblique. Yes, yes? Good. Alors, je me vois comme Dieu me voit. Alors, comment élever aussi mon estime de moi-même? Right? Comment élever mon estime de moi-même? Voici un secret. Voici un secret. Voici un secret que la Bible nous révèle facilement. Écoute ça. Comment faire pour relever son estime de soi-même? Comment faire pour relever son estime de soi-même? Right? Et comment augmenter sa valeur? Écoute, quand je lis encore, celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagne 5 autres. Je veux que tu soulignes le mot fructifier. Souligne le mot fructifier. Comment élever ton estime de toi-même? Honnêtement, ton estime augmente. Comment ton estime de toi-même augmente lorsque tu fructifies ce que Dieu t'a donné. Lorsque tu es tu es en train tu te multiplies. OK? Tes capacités au monde, mais comment ton estime de toi-même au monde quand tu es dans une zone de fructification? Tu te fructifies. Par exemple, imagine que tu es à l'école. Imagine. OK? Imagine que tu es à l'école. Et tu te souviens que tu es à l'école quand tu étais plus jeune, bien sûr, et tu as eu un examen à faire. Et quand il y avait l'examen que tu devais faire, tu as étudié. Tu as bossé dur. OK? Tu as travaillé. Le jour de l'examen, tu as fait l'examen et à la fin, tu as passé l'examen. OK? Subitement, tu as un B+, disons que tu as B+, ou bien tu as A-, ou bien tu as A+. Lorsqu'on te donne le résultat, tu es content de ton résultat. Yes, yes. Tu es content. Yes, yes. Yes, yes. Tu es content de ton résultat. Oui, good. Mais maintenant, au prochain examen, il y a beaucoup plus de confiance en toi. Il y a beaucoup plus de confiance en toi que tu peux passer ce cours. Pourquoi? Parce que le dernier cours, tu as réussi. Quand je suis un chemin de fructification, quand je me fructifie, ma confiance en moi gonfle, elle grandit. Quand je passe mon examen, c'est beaucoup. Mais quand je pense au cours disons qu'en sciences, j'étais toujours bonne en sciences, que je passe la science, le cours de sciences, je passe bien avec un A+. Guess what? Au prochain examen, même si je n'ai pas encore étudié, même si je ne sais pas quel examen va venir dans 2 semaines, j'ai confiance que je vais passer cet examen-là. Parce que mon estime de moi dans ce domaine est déjà gonflé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà réussi dans ce domaine. J'ai déjà été multiplié d'une certaine façon dans ce domaine. J'ai déjà réussi une fois. Des fois, je peux réussir 2 fois. Alors, c'est important que lorsque tu reçois de Dieu, c'est quoi ton talent? Ne tarde pas dessus à te poser des questions. Mais va directement, que ce soit prendre de l'aide ou pas, whatever, pour fructifier cela. Quand tu suis un chemin de fructification, quand tu suis un chemin qui de multiplication, ton estime de toi grandit. Ton estime de toi grandit. Tu sais, la première fois que ma fille encaisse une bicyclette, la première fois, elle avait un peu peur. Elle dit comme, OK, oulala, est-ce qu'elle est tombée? Right? Mais après, elle avance, puis elle fait 1 minute sans tomber. Oh! Après 1 minute, elle tombe. Et après, elle revient, puis elle a encore plus confiance. 5 minutes sans tomber, puis elle dit, oh! Après 10 minutes sans tomber. Elle fait la bicyclette sans problème, elle ne tombe plus jamais.
Right? Car plus j'avance, plus je me fructifie, plus mon estime de moi, plus ma confiance en moi-même grandit. Alors, le meilleur moyen pour moi d'avoir confiance en moi rapidement, c'est d'être sur un chemin de multiplication d'efforts. Lorsque je reste dans un lieu qui n'est pas pour moi, dans un lieu où on ne me donne pas la promotion, dans un lieu où on me méprise, où on m'insulte, où on me dit que je ne suis pas assez bonne, que je ne peux pas progresser, ça détruit ma confiance en moi et ça détruit les rêves que Dieu a sémés en moi. Si je reste avec un homme, en tant que si j'ai un copain qui ne voit pas comme Dieu me voit, qui m'insulte tout le temps, qui me maltraite, qui me minimise, qui me sous-estime, qui m'insulte, qui me poche peut-être, ça détruit ma vraie personne, ça détruit ma destinée. Pourquoi? Parce que je suis en train de creuser. De cette façon, lui et moi, on est en train de creuser pour me mettre dedans. Je mets mes talents à l'intérieur. Je n'ai plus de confiance en moi. Mais quand je suis avec un homme, comme mon mari par exemple, quand j'ai conquis l'homme de ma vie, mon mari, je n'avais pas vraiment confiance en moi. Right? J'étais encore très jeune, je crois, j'avais 18 ans et demi, presque 19 ans. Je n'ai pas confiance en moi, honnêtement. Right? Il y a 14 ans, je le regardais, je n'ai pas confiance en moi. Mais à chaque fois que je disais à mon mari, je ne peux pas, il me disait que je pouvais. À chaque fois je disais à mon mari que j'ai peur, il me disait, oui, tu as peur, mais tu le fais quand même. À chaque fois que je disais à mon mari, est-ce que je peux, il me dit, of course que tu peux. Qui d'autre peut à part toi? Tu es tellement bon. Et il me voyait tellement plus loin que je me voyais, que ça m'aidait à avoir confiance en moi. Et alors, je marche un pas, et même si je tombe, il me relève. Et je fais 2 pas. Et même si je tombe, il me relève. Et on fait 3 pas. Et en avançant, je reprends confiance en moi. Petit à petit, mon estime de moi-même se construit et grandit. Yes, yes. Alors, il est important que je reste dans une zone de fructification. Il est important que je reste dans un lieu qui va me fructifier. Il est important pour moi de rester dans un lieu qui va me fructifier, qui va m'encourager à être fructifié. Il est important. Ça me dit que les amis, que lorsque je donne mon idée à ces amis-là, elles me disent comment je ne peux pas faire, je dois leur dire goodbye. Pour un moment, je te dis goodbye. Ça veut dire que maman, qui ne veut que je fasse, qui ne veut que j'aille seulement travailler dans un emploi juste pour l'argent, je dois dois pas dire mes projets à maman. Parce que pendant quelques temps, il faut que j'ai moi-même confiance en mes projets. Car si je dis mes projets à maman, maman va me dire non, va travailler dans cet emploi que tu détestes, car il te paye un salaire, va quand même travailler. Il n'y a pas assez d'emploi. Les gens sont au chômage. Tu dois être reconnaissant que tu as l'emploi. Hello. Il faut que je m'assure d'être dans un endroit qui peut m'aider à être fructifié. Yes, yes. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Et tu vas te rendre compte, il y a Magali qui dit, c'est vrai que j'ai eu 20 sur 20 à mon premier examen d'autonomie et ensuite j'ai eu 19 sur 20 au deuxième devoir. Et tu vas voir que même si tu n'as même pas trop étudié, Magali, tu auras 19 sur 20 ou 18. C'est que tu n'as même pas étudié. Parce qu'il y a comme ton estime en toi, comme boum, right? Alors, il est important que je sois dans une zone de fructification, un endroit qui me permet de me fructifier. C'est pour cela que je prononce en le nom de Jésus-Christ. Je déclare cette prophétie dans ta vie que tu vas déménager, tu vas être catapulté dans un lieu qui va t'aider à être fructifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'il y a un vent du ciel qui va venir sur toi pour t'emmener dans un lieu différent, un lieu qui va t'aider, un environnement qui va t'aider à être multiplié, un environnement qui va t'aider à fructifier tes talents, un environnement qui va t'encourager à être la meilleure version de toi-même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu sais, très souvent, si on est dans un endroit qui nous détruit, dans le sens où un endroit qui ne voit pas qui on est en crise, qui ne nous voit pas comme Dieu nous voit, qui ne nous voit même pas, on tue notre destinée. On tue notre destinée. Si on fait l'erreur d'être dans le mauvais mariage, mais ça arrive beaucoup, ok? Et bien, si tu peux toi-même, on ne va pas bien te marier, tu as un copain, par exemple, qui ne voit pas, qui ne nous voit pas comme Dieu nous voit, on va limiter notre destinée de au moins 5 à 10 ans. Pendant 5 ans, tu vas pleurer dans ce mariage sans progresser. Pendant 10 ans, après 10 ans, tu reprends confiance en toi parce que tu vas toi-même te déchaîner, toi-même te libérer. Soit tu meurs, soit tu revis toi-même. Et après 10 ans, c'est là que tu commences à faire des choses. Mais ça prend au moins 10 ans d'être libéré des chaînes d'un environnement qui t'emprisonne. Ça prend au moins 10 ans d'être libéré des chaînes dans un environnement de travail qui te sous-estime. C'est pour ça que à chaque fois que lorsque quelqu'un me dit je ne suis pas bien dans cet emploi, c'est comme ma prison du jour, cet emploi, j'ai dit démissionne, girl, démissionne, ne fais pas la même erreur que moi, démissionne. Il ne faut pas la peine. Mais le petit salaire que tu as ne vaut pas la peine. Comment? Ça ne vaut pas la peine de tuer ta destinée pour cet emploi. Ça ne vaut pas la peine de tuer ta destinée pour ce copain. Ça ne vaut pas la peine de tuer ta destinée pour ce lieu. Ça ne vaut pas la peine, ok? Et bien sûr, le discernement et la prière, si le Seigneur veut que tu quittes, tu quittes. Mais je veux que tu m'écoutes et tu auras intelligent, right? C'est important d'être dans le bon environnement. C'est vraiment important. Alors, regarde ça. La première personne qui a 5 talents, il fait quoi? Là, écoute ceci. On dit celui qui a 5 talents,
celui qui a les 5 lingots, se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagne 5 autres. Maintenant, écoute ceci. Celui qui en a reçu 2 fit de même. Il fit de même. Il fit de même. Si je fis de même que toi, il a fallu que moi-même je puisse, d'une certaine façon, version des bras, ce que je comprends et que je reçois. Comment je comprends cela? Si d'une certaine façon, j'ai l'impression, la Bible ne le dit pas forcément, mais moi j'ai l'impression que la personne qui a fait la même chose que son voisin, qui a fait la même chose que celui qui avait les 5 lingots, était quelque part à côté de lui, était quelque part familier à lui, parce qu'il a observé, j'imagine, je comprends, la Bible ne dit pas ça forcément, mais comment je le reçois, ok? J'imagine qu'il a vu son voisin avoir les 5 lingots de son maître. Aller immédiatement. Celui qui avait les 5 lingots était le meilleur en passant. Dieu les donnait, le maître les donne selon leur capacité. Alors, celui qui a 5 lingots, c'est le boss c'est le boss de tous les employés. Ok? C'est le meilleur employé. Il a les 5 lingots. Alors, j'ai l'impression que le moyen a observé le gars qui était le meilleur. Il a dit, mais attends, comment le gars il va faire? Attends un peu, comment il fait le gars là? Laisse-moi l'observer. Et le gars, il prend 5 lingots directement sans tarder. Il dit, ok, thank you, maître. Il va l'exploiter. Il va le faire fructifier. J'ai l'impression que le gars qui avait les 2 lingots a observé son voisin. Il a observé son compagnon. Il a observé son collègue au travail. Il a dit, attends. Lui, il a réussi. Je vais faire comme lui. Sans tarder, moi aussi, je vais faire comme lui. Sans tarder, moi aussi, je vais faire comme lui. Il a pris le temps d'observer ma compréhension. Il a pris le temps d'observer son environnement. De voir celui qui réussit et celui qui ne réussit pas. Il dit, mais attends, mon voisin là-bas, lui, il va s'aimer ça. Ah non, lui, mais je ne peux pas me comparer à lui. Il a un lingot. Ça veut dire que je ne peux pas prendre de conseil de lui. Il est moindre que moi. Il n'a qu'un lingot. Il est moindre que moi. Ah, mais non, je ne peux pas. Si je veux aller quelque part, je veux aller en haut. Ça veut dire que je prends les conseils de celui qui est plus haut que moi. Je veux prendre les conseils de celui qui est comme moi, mais celui qui est plus bas que moi. Si je fais la même chose que le gars qui a un lingot à faire, je vais aller enterrer mes talents. Mais le gars, il a un. Si Dieu a donné 2 à moi, ça veut dire que quelque part, je suis mieux que lui un peu. Ça veut dire que je fais bien déjà un peu mieux que lui. Donc, je n'ai qu'à copier, à faire la même chose de celui qui a 5 lingots. Des fois, il fait quoi? Il observe le gars qui a 5 lingots. Il voit comment le gars va multiplier ça, comment il va faire fructifier, comment sans tarder cela, il va faire multiplier. Il dit, attends, je vais faire de même chose. Je vais faire la même chose, je vais faire la même chose. Et le gars, il fait la même chose et des fois, il a le même résultat. Leçon 3 que tu dois prendre ici. Leçon 3 que tu dois prendre ici. Leçon 3 que tu dois prendre cette étude biblique. Comment augmenter ma valeur? Comment augmenter ma valeur? Comment est-ce que tu peux faire pour augmenter ta valeur? C'est la 3e question que j'ai posée dans mon email. Si tu n'es pas dans mon email list, tu devrais rejoindre mon email list car il est dope. Si tu n'es pas dans mon email list, tu dois rejoindre mon email list car il est dope. Ok? Je te mets le lien si tu rejoins mon email list. La 3e chose que tu dois faire, comment augmenter ta valeur? Pour augmenter ta valeur, tu dois faire quoi? Leçon du jour, observer. Quelqu'un qui a le même genre de résultat que tu veux avoir et être mentoré par lui. Être mentoré par lui. La Bible ne dit pas forcément qu'il était mentoré par lui, mais il dit qu'il a fait la même chose, de même. Un mentor, c'est quelqu'un qui te montre la même chose qu'il a fait. OK? Un coach, forcément, n'est pas forcément le résultat qu'il te demande que tu peux avoir. Il te coach, par exemple, je suis un coach de soccer, un coach de basketball, mais moi-même, je ne suis pas champion de basketball, mais je suis coach. Je peux te montrer avec la distance, je peux te montrer la technique et les ABC pour que tu puisses être le meilleur basketteur. Tu vas voir un coach de basketball, souvent, ils ont un cours de taille, right? Mais le taille ne compte pas. C'est leur capacité de percevoir les choses, leur stratégie, le côté stratégique qui compte. Alors, ils aident les basketteurs à être le meilleur basketteur, right? À réussir des matchs, à gagner des trophées, tout le reste, right? Un coach qui entraîne peut-être Williams, Serena Williams. Lui-même n'est pas un coureur, lui-même n'est pas un gars qui joue au tennis. Il n'est pas le meilleur gars il n'a jamais gagné peut-être de trophée dans le tennis et tout le reste. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a les stratégies, les techniques, il a le insight pour former, pour coacher quelqu'un afin qu'il puisse réussir. En fait, Serena Williams peut réussir facilement. Yes, yes. Alors, un coach est différent d'un mentor. Mais non, un mentor, c'est quoi? Un mentor, c'est quelqu'un qui a le résultat. Il te dit, you know what? Je suis passé par là. I've been there. Let me just show you how. Laisse-moi te montrer le comment. OK? Alors, j'imagine quelque part, encore une fois, que le gars qui a fait la même chose
que le gars qui a 5 talents a été comme mentoré par lui, a observé ce que l'autre personne a fait. Il a fait la même chose que lui, en fait, d'avoir aussi le même résultat. Et guess what? Il a doublé son résultat. La même chose que le premier gars a doublé son résultat. Alors, si c'est que tu veux augmenter ta valeur, c'est la dernière question, comment augmenter sa valeur? Speedily, rapidement, quickly. La meilleure façon d'augmenter ta valeur, rapidement les meilleurs, without a doubt, c'est par l'aide d'un mentor. Alors, tout le monde ici, tout le monde qui entend le son de ma voix présentement, je t'invite à aller chercher l'aide d'un mentor quickly. Quickly, peu importe ton domaine d'activité, trouve-toi un mentor. Tu sais, un mentor t'esquive des années. Regarde, écoute ça. Si le gars qui avait un lingot avait été mentoré par le gars qui avait 5 lingots, il aurait eu le même résultat. Si le gars qui avait un talent est allé voir, parce que la Bible dit que le gars qui avait 2 talents a fait la même chose que le gars qui a 5 talents. Il a fait la même chose que le gars qui a 5 talents. Ça veut dire que quoi? Le gars qui n'a pas fait la même chose n'a pas été mentoré par lui. Tu me comprends avec ton oreille intelligente, n'est-ce pas? Yes, yes? You're still with me? Est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que tu me comprends toujours tes oreilles intelligentes? Yes, yes, good. Alors, ça veut dire que le gars qui était tout seul, il est juste resté seul. Il dit, attends, j'ai peur. Bon, qu'est-ce que je fais? Écoute, c'est mieux pour moi de juste aller s'aimer. Je vais aller creuser un trou caché. Écoute, la plupart des gens qui ne sont pas mentorés, qui n'ont pas de mentor dans leur vie, cachent leur talent. La plupart des gens qui n'ont pas de mentor cachent leur talent. La plupart des gens qui dans ton entreprise qui n'ont pas de mentor n'ont pas la promotion. La plupart des gens que tu vois autour de toi qui sont toujours limités, qui ont toujours les problèmes financiers, les problèmes à gauche à droite, n'ont pas de mentor. Un mentor t'aide à escalader. Un mentor t'aide à économiser 5 ans, 10 ans de ta vie, car il te montre, il te guide. En fait, que tu ne fais pas les erreurs qu'il a fait, au point que tu puisses avoir les résultats qu'il a. Un mentor, c'est quoi? Ce mentor, celui qui a le résultat, il te dit, let me show you how. Je suis passée par là. Laisse-moi te montrer le comment. Tu vois la différence entre un mentor et un coach, right? C'est pour ça que je m'appelle maintenant mentor en transformation, car je montre beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai arrêté de m'appeler vraiment coach, car je suis plus un mentor qu'un coach, car je te montre beaucoup plus comment j'ai fait pour arriver au point où je suis, afin que toi aussi tu puisses avoir la transformation et les résultats radicaux que j'ai eu. Anyway, c'est juste ma parenthèse. Good. Mais dis, ton enseignement est puissant à tout un autre niveau de la compréhension usuelle de cette parabole. Merci des bras. Thank you, darling. Merci, ma dear. Merci. So, honnêtement, I will be real with you guys, okay? Cette dimension de Saint-Esprit, le Saint-Esprit est tellement powerful, guys. Le Saint-Esprit est tellement powerful. Quand tu te connectes au Saint-Esprit, quand ta vie est guidée par lui, tout change en meilleur. Tout devient meilleur. Alright? Alors, il va te révéler tes talents. OK? Alors, voici, on va faire le récap rapide de notre étude biblique. On va faire le récap rapide de notre étude biblique. On a compris ceci. On a compris comment améliorer notre façon de nous voir. On va se voir comme Dieu nous voit. Première chose. On a compris comment élever notre estime de nous-mêmes. On a compris que pour élever notre estime de nous-mêmes, il faut qu'on soit dans une zone de fructification. On doit être dans la zone où on doit se fructifier. On doit être en train de se multiplier. Yes, yes. Et la troisième chose, comment augmenter notre valeur? Il faut tout simplement, facilement, rapidement. Pour le faire rapidement, il faut avoir l'aide d'un mentor. C'est le moyen le plus facile. C'est pour cela que je crois personnellement que la parole nous fait comprendre que la personne qui avait 2 talents fit de même. Il aurait pu dire, cette personne, la Bible aurait pu répéter. Il aurait juste pu dire, la personne qui a eu 2 talents, il est allé aussi rapidement s'aimer comme l'autre. Non, il dit, il fit de même. Right? Je crois sincèrement qu'il fut quelque part, il a observé son mentor, qui était peut-être celui qui avait 5 talents, il a observé celui qui a fait la même chose que celui qui a réussi. L'autre, il n'a pas fait la même chose. Il s'est relié sur lui-même. Il a dit maintenant, qu'est-ce que je peux faire? J'ai peur, therefore, je cache mon talent. Therefore, je cache mon talent. Therefore, je cache mon talent. Alors maintenant, je vais relâcher toutes ces personnes qui sont sous l'emprise de l'esprit de la peur dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va faire cette prière pour relâcher, pour libérer toute personne sous l'emprise de l'esprit de la peur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car la peur, c'est un esprit, guys. Le mal, c'est un esprit. Je me suis rendu compte que quand j'ai mal à la tête, c'est un esprit. Donne-moi un instant, guys. Good. Je me suis rendu compte que tous les mal, que le mal est un esprit. OK? La peur, c'est un esprit. Le mal, c'est un esprit. Le mal devant, c'est un esprit.
OK? La douleur que tu as, c'est un esprit. Ouais, c'est un esprit, guys. C'est un esprit, c'est un esprit, c'est un esprit, c'est un esprit, c'est un esprit. C'est un esprit, baby girl, c'est un esprit. Même si tu ne le crois pas. Alors, des fois, quand j'ai mal à la tête auparavant, j'avais mal à la tête, je disais, bon, je vais juste prendre le Advil. Je ne réalisais pas que c'était un esprit. Maintenant que je réalise un esprit, des fois, je prends le Advil, honnêtement. Let me just be real. Mais des fois, la plupart du temps, maintenant, je me lève en prière et je prie. OK? Je me lève en prière et je prie. Je me lève en prière que je prie car je réalise que c'est un esprit. La peur, c'est un esprit. Le mal, c'est un esprit. La douleur, c'est un esprit. La maladie, baby girl, sont des esprits. I'm telling you, I'm so... Je crois cela car j'ai eu l'expérience de cela. J'étais crazy malade et du jour au lendemain, le Seigneur m'a délivré de cette maladie. On n'a plus jamais vu cette maladie dans mon corps, qui était une maladie qui était vraiment irrécurable. OK? Mais le Seigneur m'a délivré comme cela. OK? Une maladie qui est sortie de nulle part. Donc, c'était vraiment un esprit. OK? Anyways, c'est juste une parenthèse pour te dire que la peur est un esprit. Alors, laisse-moi te dire qu'on va prier aujourd'hui pour libérer. OK? J'ai à cœur de prier, de faire cette prière pour libérer toute personne qui est sous l'emprise de l'esprit de la peur. OK? Pour libérer toute personne qui est sous l'emprise de la peur. Entre-temps, si tu as une question, pose-la. Pose ta question immédiatement. Pose-la. Pose-la pendant que je suis avec toi. Si tu as une question, pose-la. Avant que j'aille dans cette prière, les meilleures, je vais juste te parler de quelque chose. Peut-être je vais aller dans ma prière en premier. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cela. Est-ce que je vais directement dans la prière ou bien are you with me? Are you with me? Are you with me? Est-ce que tu es là? Come on! Est-ce que tu es là avec moi? On va prier directement, immédiatement. On va faire la prière maintenant. Yes, yes. On fait cette prière maintenant. Mais moi, yes, yes, je suis d'accord. On fait cette prière maintenant. Yes, yes. Alors, il y a Mick qui dit, je suis tombée par hasard sur ton email. Je l'ai accidentellement ouvert alors que j'étais disposée à autre chose. Wow. Et là, j'ai fait une pause pour m'inscrire à ton étude biblique et j'ai su que c'est vraiment une réponse à ma prière d'hier. Oh, wow, et ce matin. Et là, je vois vraiment que c'était la volonté de Dieu. Yeah. Tu sais, je suis déjà contente que tu as obéi à la voix du Saint-Esprit d'une certaine façon. Regarde, le Saint-Esprit nous guide d'une façon qu'on ne peut pas comprendre, mais très souvent, beaucoup de gens résistent. Il te donne la réponse, traduction pour tout le monde. Ce que Mig a dit, pour ceux qui ne sont pas connectés sur Zoom. Ce que Mig a dit, c'est qu'elle est tombée par hasard. Elle a ouvert mon email par hasard. OK, elle est comme, OK. Elle me dit, bon, j'ai autre chose à faire, mais je vais quand même ouvrir son email. OK? Elle ouvre mon email, puis elle voit étude biblique. Elle est comme, bon, on va voir. Elle a cliqué dessus juste comme ça, par hasard. Puis elle se rend compte que c'est la réponse à sa prière. Des fois, elle a prié hier et ce matin. Dieu a entendu sa prière. Il a dit, je vais orchestrer une scène pour que tu fasses partie de cette étude biblique aujourd'hui, pour que tu puisses avoir la réponse à ta prière. Right? Mais beaucoup d'entre nous, on résiste souvent. On résiste, on combat. Voilà, je suis vraiment heureuse que tu t'es laissé aller et que tu as juste laissé ta foi, tu t'es juste laissé guider par le Seigneur. And that's amazing. Prière directe. Let's go, guys. All right. Alors, premièrement, si tu es dans l'esprit, si tu vis et même pas, je ne voulais même pas l'ouvrir. Ah oui, tu ne voulais pas l'ouvrir en plus. Wow! Et en cliquant sur un autre, c'est ton email qui s'est ouvert. Wow! C'était vraiment orchestré par Dieu. Elle ne voulait même pas ouvrir l'email, t'imagines? C'était vraiment orchestré par Dieu. Génial. Alors maintenant, guys, pendant qu'on y est, je veux que tu me dises, tu mets le chiffre 1, si tu es prise par la peur. Je vais prier pour toi avec ton nom. OK? C'est la première chose que je veux faire. Si c'est trop de personnes, bien sûr, je ne vais pas pouvoir faire pour tout le monde. Mais je prie pour toi si c'est que l'esprit de peur a une emprise sur toi. Là, je t'ai dit aller plus tard, girl. Alors, je vois un chiffre 1. Mais moi, le chiffre 1, si c'est que tu veux que je prie pour l'esprit de peur, contre l'esprit de la peur, voilà, pour toi personnellement. Car je veux voir ton nom. Yeah, je veux voir ton nom. J'ai à cœur qu'il a, Seigneur, aide-moi à le dire en français. Il a pris beaucoup de personnes dans la captivité, cet esprit de peur. Dans le nom de Jésus-Christ, on va prier. Mais non, on va prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je préfère dire le nom car c'est important pour moi. Je me suis rendu compte que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit quelque chose, il précise à qui il dit cela. Avec mon expérience, j'ai compris que lorsque je dis le nom de la personne, il y a une différence. I don't know how to say it, mais il y a une différence, OK? Il y a une différence. Si ton nom, je vois ici, OK, parfait. Génial. Mets-moi le chiffre 1. Good. Alors, on y va. Alors, Seigneur, je vais prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour la vie de Emalia, Meg, Myriel, Casey, Amivi, Wilfred, Melissa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
Je te soumets sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, tu es soumis sous ton autorité parce que tu es l'enfant de Dieu. Therefore, je déclare que tu n'as pas un esprit de peur, mais tu as un esprit d'audace. Que l'esprit d'audace qui est en toi reprenne vie. Que l'esprit d'audace qui est en toi revive dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je parle à l'esprit de peur, esprit de peur qui opère dans la vie des enfants de Dieu. Sors maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de peur qui bloque les pensées, qui les fait ne pas dormir. Maintenant, tu sors de la vie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de peur, je parle à toi. Maintenant, tu sors, tu les libères dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de peur, sors maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, toute personne qui a mis le chiffre 1. Maintenant, tu vas commencer à dire, je reçois dès que je fais cette prière. Éternel des armées, roi des rois, tout-puissant, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, que tu relâches une nouvelle onction, Papa. Une nouvelle onction de foi. Une nouvelle onction, Seigneur, de confiance. Une nouvelle onction de foi puissante en-dessus tes enfants, Seigneur. Sur tous les noms que j'ai nommés, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, relâche une nouvelle onction de foi sur la vie de Discossi, de Dicosio, de Mélissa, de Myriel, de Casey, de Amivi, de Wilfred, et de Emmalia, de Mig, et de toute personne qui entend le son de ma voix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Relâche cette onction de foi, Seigneur. Relâche cette onction de foi, Seigneur. Relâche cette onction de foi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, dis, je reçois. Si tu as reçu, maintenant, dis, je reçois. Dis maintenant, je reçois dans le nom puissant de Jésus. Je reçois dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu peux dire Amen. 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 Guess what? La prière n'a pas besoin d'être longue. Beaucoup de personnes croient souvent, quand je prie, je fais des prières souvent très courtes, car je sais que Dieu m'entend. Je sais que cet esprit est là. Je sais que je n'ai pas besoin de dire « ah là 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 » pour qu'il puisse m'entendre. Ok? Le Saint-Esprit est là. Il est parmi nous, il est avec nous, il est en nous. Quand on prie, il nous entend. Et parce qu'il nous entend, et sa portée, c'est lié à sa parole, il nous répond oui et amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qu'on a prié est déjà fait. Yes, yes. L'esprit de peur qui était là, qui n'est plus, qui était là, entend aussi qu'on parle. Il nous entendait. On a prié dans le nom de Jésus. Il a déguerpi de ton environnement dans le nom de Jésus. C'est déjà fait. Maintenant que j'ai fini de prier cette prière, tu as dit Amen. Et je veux que tu écris je reçois. Pour toute personne qui écrit Amen, je reçois, je veux maintenant que tu me comprennes. Je ne veux plus que tu pries pour cette prière encore. Si tu as vraiment reçu, tu n'as pas besoin de prier encore 1000 fois. Oui, de temps en temps, ça peut revenir et tu vas te sentir non. Mais pour l'instant, tu n'as pas besoin de prier. Rappelle-toi. Quand la peur veut venir, tu vas dire, esprit de peur, tu as été chassé. Parce que la parole nous dit, oui, il va partir, il va vouloir revenir. Tu dis, tu as été chassé. Regarde pas. Tu comprends? Tu as été chassé. Sors. Quitte immédiatement de mes pensées, de mon mindset. Mais ne te force plus à faire des prières longues. Non. C'est déjà fait. Il est parti. C'est fini. Tu m'entends? C'est fini. Maintenant, reste avec foi. Rappelle-toi ce qu'on a dit aujourd'hui. Si tu ne te rappelles pas ce qu'on a dit aujourd'hui, tu vas retourner en arrière. Tu vas faire quoi? Tu vas retourner en arrière. Tu vas faire comment? Tu vas retourner en arrière. Alors, parce qu'on ne veut pas que tu retournes en arrière, je vais te rappeler rapidement ce que tu dois faire. Tu dois améliorer ta confiance pour comment tu te vois en cherchant à savoir comment Dieu te voit. Pour augmenter ton estime de toi-même, tu dois être en train de te fructifier. Changer d'environnement, d'être dans un environnement qui te fructifie, avec des gens qui te fructifient. Avec des gens que tu peux progresser avec eux, un environnement qui prospère. Pour augmenter ta valeur, il faut que tu trouves un mentor qui peut te mentorer. Quand tu trouves un mentor, pour trouver un mentor, c'est facile. Tu vois quelqu'un que tu dis, mais Seigneur, cette personne m'intéresse. Cette personne, Seigneur, je veux qu'elle me mentore. Écris à cette personne, est-ce que tu peux me mentorer? OK? Est-ce que tu peux me mentorer? C'est aussi simple que ça. OK? C'est aussi simple, ne complique pas tout. C'est aussi simple que ça. Good, good. Génial. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Génial! Good, good. Alors j'attends pour voir s'il y a des questions. Si j'ai des questions, je vais répondre à des questions, guys. Pour ceux qui n'ont pas encore le cahier de prière, je ne sais pas si tu as déjà ton cahier de prière, c'est mon outil vraiment puissant. Les témoignages que je fais sur ce cahier de prière est vraiment important, right? C'est un outil puissant, la plupart des gens le disent. N'hésite pas de le commander. Et entre-temps, bon, si tu as des questions, fais-le moi savoir. J'attends pour voir vos questions. Qui a des questions? Et laisse-moi un commentaire. Je veux savoir comment était nos critiques bibliques. Laisse-moi un commentaire. Laisse-moi un commentaire.